Bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille ici en famille ou entre amis pour venir patiner, vous détendre à la boutique ou boire des coups au bar. Aujourd'hui, on vous emmène en extérieur pour votre première balade urbaine. On va vous donner quelques conseils pour patiner en sécurité avec les voitures, faire attention aux trottoirs et aux différents obstacles que vous rencontrerez en ville. Allez, c'est parti! Alors en extérieur, la première chose que vous allez rencontrer, c'est des obstacles, que ce soit des passants, un sol irrégulier ou des plots en plein milieu de la route. Donc la priorité avant de sortir avec vos patins, c'est déjà de savoir maîtriser votre vitesse et votre trajectoire. Pour ça, on vous invite à venir sur notre piste de 300 mètres carrés pour vous entraîner. Pour gérer les sols irréguliers, il faut avoir une légère fente dans votre position et avoir les genoux bien pliés. Comme ça vous permet de gérer les vibrations. Et grâce à la fente, en gros, si votre pied avant il est déstabilisé, vous reportez votre poids sur le pied arrière et ça va vous rattraper. Et inversement, si c'est le pied arrière qui est déstabilisé, vous avez toujours le pied avant qui a déjà passé l'obstacle qui peut vous permettre de vous rattraper. Donc la position, c'est vraiment une petite fente avec les genoux pliés, le buste droit et on regarde où on va. Pour la gestion des obstacles, avoir le pied en fente, ça permet de donner une direction plus facilement et du coup d'éviter rapidement les choses. Donc la fente, c'est vraiment la position à privilégier en extérieur pour gérer tout ce qui est variation de sol, obstacles, piétons et tout ça. Bon, faites quand même gaffe avec les bandes rugueuses vers les passages piétons, parce que même avec une bonne fente, si vous n'avez pas de vitesse, c'est vraiment fait pour vous arrêter, donc vous allez tomber. Faut y aller vraiment avec beaucoup de vitesse, ou alors vous passez sur les tampons, ça vous permet de passer les obstacles les plus compliqués. Globalement, c'est plus facile de passer tous les obstacles quand on a un peu de vitesse, mais par contre, ça rend le freinage plus compliqué à maîtriser. Donc, il faut que vous voyiez en fonction de votre niveau pour avoir le bon ratio entre vitesse et un arrêt efficace si jamais il y a un obstacle qui se présente devant vous, style une voiture ou un vélo, pour pas le percuter. Parfois, quand même avec toute la vitesse qu'on veut, il y a des sols qui sont vraiment impraticables en patin. Par exemple, les pavés dans les centres historiques, c'est vraiment la galère en patin. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir des slades qui permettent d'enlever la platine facilement et de continuer à pied pour passer cette rue-là et ensuite remettre les patins et repartir à fond. Du coup, si vous connaissez pas, on vous invite à venir dans la boutique de la pièce unique. On en a des paires à vous faire essayer pour que vous testiez cette magnifique invention. Pensez à faire attention quand vous êtes sur un sol lisse parce qu'on se dit que c'est super facile pour patiner, mais en fait ça fait des zippettes parce que ça a tellement pas d'accroche qu'on peut pas faire le pas du patineur correctement. Et en plus, pour freiner, c'est une vraie galère. Un truc à faire super attention, c'est les flaques d'eau parce que en fait, quand la roue de votre roller est mouillée, vous perdez toute adhérence, donc ça peut être super déstabilisant la première fois que ça vous arrive. Et ensuite, vous allez vous habituer et ça finit par sécher quand vous roulez, donc il n'y a pas de souci. Un truc qui peut faire peur au début, c'est les descentes ou les pentes assez abruptes. Il y a plusieurs façons de les aborder. La première, c'est d'y aller tout chousse et de savoir freiner à la fin parce qu'on prend quand même grave de la vitesse. La deuxième, c'est d'y aller en marche arrière. C'est pas très intuitif au début, mais ça permet de gérer sa vitesse au fur et à mesure de la descente en posant un peu les tampons. Et ça permet de freiner plus ou moins fort pour pouvoir ralentir et pas prendre trop de vitesse. Quand on descend en marche avant, ce qui peut être bien, c'est de faire des grandes fentes en faisant des virages pour ralentir un petit peu la descente et permettre de pas prendre trop de vitesse et d'être en galère pour s'arrêter à la fin. Dans les descentes, c'est important de regarder où on va, de bien fléchir les genoux pour baisser le centre de gravité et on peut s'aider des bras en les mettant un peu en avant. Comme ça permet, si jamais il y a un problème, une accroche au sol ou quoi, on tombe vers l'avant sur les protections. Autant descendre une pente, ça peut faire peur quand on est débutant, mais monter une pente abrupte, ça peut être vraiment relou aussi et fatigant. Ça fait bien les cuisses. Donc il y a plusieurs méthodes. Soit elle est pas trop abrupte et vous pouvez faire le pas du patineur en forçant bien sur les cuisses. Mais si vraiment c'est une pente raide, vous pouvez utiliser les tampons. Comme pour passer les obstacles difficiles, vous marchez et ça vous permet de gravir l'obstacle. Et sinon, il y a une autre méthode, c'est se mettre perpendiculaire à la pente et de faire des pas chassés pour, pareil, essayer de gravir l'obstacle. En ville, vous allez rencontrer tout le temps des trottoirs, donc il va falloir vous entraîner à les monter et à les descendre sans paniquer et sans tomber. Pour monter un trottoir au début, ce que vous pouvez faire, c'est vous arrêter devant le trottoir et lever le pied et monter à l'arrêt. Comme ça fait moins peur. Ensuite, quand vous êtes plus à l'aise, vous arrivez vers le trottoir, vous montez le pied au bon moment et vous basculez votre poids sur le pied qui est monté pour monter l'autre jambe. Aussi simple que quand vous êtes en basket. Pour la descente des trottoirs, il y a 3 options. La première, c'est vous arrivez près de la descente, vous vous arrêtez parallèle au trottoir et vous faites un pas chassé sur le côté pour descendre. Ça, c'est le plus facile et le moins effrayant. L'autre option, c'est d'utiliser les tampons pour descendre le trottoir de la même façon qu'on passe tous les obstacles difficiles. Et la dernière option, c'est de sauter. Mais il faut un peu de vitesse. Pour sauter un trottoir, il n'y a pas vraiment besoin de sauter et mettre de la puissance dans le saut. Ce qu'il faut surtout, c'est délester votre poids et mettre le poids plutôt vers les roues arrière. Et comme ça vous permet d'atterrir avec les pieds bien parallèles au sol et de pas tomber. Comme pour tous les obstacles, on pense bien à garder ses pieds un peu décalés pour que l'atterrissage soit plus efficace.
Et pour vous entraîner, ce qui peut être cool, c'est de vous trouver un trottoir qui monte petit à petit. Comme ça, vous pouvez vous entraîner d'abord sur la partie la plus basse et après, quand vous vous sentez plus à l'aise, vous montez d'un cran jusqu'à arriver à une hauteur de vrai trottoir. Le niveau au-dessus des trottoirs, c'est les escaliers. Donc, même méthode, on vient parallèle à l'escalier et on fait des pas chassés. Moi, je trouve ça plutôt casse-gueule. Du coup, je préfère utiliser les tampons pour monter et descendre. Comme vous l'avez vu pendant la vidéo, j'avais un sac à dos et ce sera souvent votre cas quand vous allez vous balader en ville pour avoir votre gourde, pour mettre vos chaussures si vous n'avez pas des super slades, par exemple. Du coup, pensez bien à équilibrer le poids dans le sac à dos pour pas être trop penché d'un côté ou de l'autre pour pas vous déstabiliser. Ça va forcément vous tirer plus en arrière que sur votre position habituelle. Donc, pensez à bien vous remettre vers l'avant pour que le centre de gravité soit pas perturbé par le port du sac à dos. Pensez surtout à kiffer et à vous amuser et faites gaffe aux voitures pour pas vous faire écraser. La prochaine vidéo vous emmène au skatepark pour monter un peu d'un cran. C'est fini pour ce petit tuto, on espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions et nous, on se voit bientôt.